Après mûre réflexion, mes compagnons d'armes et moi sommes arrivés à la conclusion que le seul moyen de sauver notre pays. C'est ainsi qu'ils m'ont chargé, en tant que ministre de la Défense, de prendre langue avec le gouvernement russe. Vous savez la suite. Jusqu'au moment où, vous et moi parlions de cette coopération avec Wagner, vous et vos compagnons d'armes n'avez encore rien dit au peuple malien. Trouvez-vous cela normal? Nous entendons tout dire au peuple malien. Parce que c'est pour lui que nous faisons tout cela. Sauf que, nous n'avons pas encore fini de régler les derniers détails avec mes amis russes. Dès que ce sera fait, nous expliquerons tout cela à nos concitoyens, qui ont entendu tout et n'importe quoi sur ce dossier. Certains de nos compatriotes doutent les conséquences de votre décision sur notre pays. Avez-vous pris des mesures dans ce sens, surtout quand on connaît sur les capacités de nuisance de la France? Je rassure nos compatriotes qu'il n'en sera rien. Nous sommes, nous aussi maliens, de prendre des mesures de rétorsion contre la France. Nous résisterons à toutes ces manigances, ces combines. Comme les pères de l'indépendance l'ont fait. Comme le président Paul Kagame l'a fait, lorsqu'il a décidé de prendre le destin du Rwanda sur ses frêles épaules, après le génocide de 1994. Comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui, à notre tour, pour sauver notre pays. Savez-vous que la France ne croit pas trop en votre détermination à faire venir les paramilitaires russes en lieu et place de Barkhane? Je crois plutôt que la France mesure, déjà, la gravité de la situation. Elle sait que le vin est tiré. Et qu'on va devoir le boire jusqu'à la lie. Et oui. Jeunes officiers que nous sommes, la France voit en nous des novices en politique. Mais, elle sera surprise de notre volonté à changer les choses. Le réveil de la France sera brutal, tellement brutal, qu'il provoquera le vertige à l'Élysée. À quand la signature de l'accord avec le groupe Wagner? Rassurez-vous, elle se fera, bientôt, Inch'Allah. Je ne peux vous donner une date précise, mais elle se fera, qu'il vente ou qu'il neige au Quai d'Orsay. Est-ce vrai que 2 avions de transport russes auraient déposé les forces spéciales maliennes à Mopti, la semaine dernière? Ce sont les réseaux sociaux, qui le disent. Est-ce vrai, aussi, que les Russes ont, déjà, installé des appareils dans la région de Mopti? Cette information, aussi, vient des réseaux sociaux? Je n'en sais que dalle. Rien. Selon nos informations, la France vient de positionner ses avions militaires au nord du pays pour tenter de convaincre les autorités maliennes de changer d'avis en sa faveur. Qu'en pensez-vous? Ce que nous demandons à la France, c'est de débarrasser le plancher. Rien de plus, rien de moins. Ce que nous disons à la France, c'est de partir. Surtout, après 8 ans d'échec dans la lutte contre le terrorisme. Marine Le Pen aurait demandé à Macron d'empêcher les Maliens de la diaspora d'envoyer de l'argent au pays pour faire pression sur les populations bénéficiaires. Qu'en dites-vous? Qui répondra à celle-là? Elle ne sera jamais présidente de la République en France. Même moi, je suis plus éligible en France que Marine Le Pen. Vous connaissez l'adage, tel père, telle fille.